Il est vraiment ressuscité. Jésus. Ou dans nos cœurs, ou encore dans nos couples, ou encore dans nos familles. Applaudissons le Seigneur. Bon. Ndenge na bandai koloba mokolo ya misato. Toza na grâce ya kotambola mingi na kati ya lingoma na biso famille chrétienne. Particulièrement en dehors du pays. En fait, famille chrétienne na kati ya mboka esi efandi mboka mobimba na biso Congo, badiocèse nyonso pratiquement 5 oyebi biso baevêque nyonso bayebi biso oyo bazwi nano te baza kobenga tokenda kati na bango. Tozali sika na défi ya kofandisa famille chrétienne en dehors du Congo, en Afrique et dans le monde. C'est dans ce cadre que nous avons la grâce de Rotambola. Parfois nous venons en visite pastorale, parfois nous venons en visite privée, comme cette fois-ci. Nous avons une visite privée pour des raisons particulières à la famille. Mais nous avons toujours estimé que là où nous allons, si la famille chrétienne est là, obligatoirement nous devons nous organiser pour être disponibles et rencontrer nos frères et sœurs. C'est ce que nous avons fait au cours de ce séjour. Alors comme me l'a rappelé, la Silva Fonatuna Binamabeto Maram. Malam. Mabeto Malamu. Malamu. On aurait pu simplement passer comme ça, mais ça ne serait pas correct de notre part. Pour nous, vous êtes notre famille, et là où est notre famille, nous avons l'obligation de nous manifester, et voilà pourquoi nous sommes là. Alors, à notre grand étonnement, vous vous comportez comme nos frères et sœurs d'Afrique du Sud. Eux aussi, on était là pour des raisons personnelles, mais ils nous ont surpris en célébrant nos anniversaires. Vous faites la même chose ce soir. Acceptez nos remerciements pour cela. C'est quelque chose d'unique. J'ai dit lundi, j'ai dit mercredi que, en voyant les images d'Afrique du Sud, un de mes enfants m'a écrit que c'est un endless birthday. C'est-à-dire les anniversaires ici la raté. L'anniversaire Bandaki le 4 août, le 5 août, messe, après, votre intercession Bafrika qui m'a mis, après, discernement là c'est que fêter et avec la fin du mois d'août on pensait qu'on aussi là qui et voilà qu'aujourd'hui le 4 octobre le 4 octobre nous avons fêté son anniversaire. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse pour cela, que vous rende au centuple et le temps et les moyens que vous avez libérés pour cet anniversaire. On me demande si j'ai un message à vous donner. Mon message, chaque fois que je viens en Belgique, reste le même. Je me souviens toujours de la conférence nationale. Il y a M. Tambouy. J'ai oublié son Tambouy Mwamba. Il avait dit une chose très frappante.
Il avait dit le Congolais est comme un mendiant assis sur un sac d'or et qui est en train de mendier alors qu'il est assis sur un sac d'or ou un sac d'argent, je ne me souviens plus. Cette image-là, je vous la transmets également. C'est parce que le Seigneur vous a offert cette grâce d'avoir une très 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 grande famille à travers le monde. Je répète chaque fois que vous avez des frères et des sœurs à travers le monde. Allez n'importe où, portez le foulard ou la tenue, vous serez abordé par quelqu'un qui vous appellera frère ou sœur. Alors il y a deux conséquences à cela. La première conséquence, c'est de se rendre compte que vous avez cette grâce-là, que beaucoup n'ont pas. En fait, nous avons donc des maisons à notre disposition dans le monde entier. Nous entendons beaucoup de témoignages. Alors, assis sur un sac d'or en train de mendier, comment est-ce possible que quelqu'un puisse aller quelque part, en particulier à Kinshasa, sans avoir le besoin, le sentiment de rencontrer sa famille? Puis on apprend comme ça qu'il y a l'État qui est accueilli. C'est frustrant, c'est blessant, ça nous blesse d'entendre des choses comme ça. Parce que si vous êtes à Kinshasa, nous sommes responsables de vous. Comme ici, là, maintenant, si quelque chose nous arrive en Belgique, toute la communauté va vous demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait pour trouver une solution. Alors je voudrais que cette fois-ci, ce message-là entre chez vous, chez ceux qui ne sont pas là. Vous avez une grande famille partout. La maman bergère de Paris nous a raconté une fois qu'elle était partie pour des raisons privées à Bunia. Et puis elle avait mis le foulard. Elle s'est étonnée que, à partir de ce jour-là, tout son séjour avait été pris en charge par des personnes qu'elle ne connaissait pas, mais qui sont ses frères et sœurs, à Bunia. Donc, ne soyez pas comme ce mendiant assis sur ce sac d'or et qui ne se rend pas compte que ça lui appartient et qu'il peut en profiter. La deuxième conséquence, c'est que nous avons été frappés que partout, les gens ont fêté les 40 ans de la famille chrétienne. Partout. Nous avons vu les images, par exemple, à Dallas. Ils fêtent leurs 2 ans, mais ils fêtent en même temps les 40 ans. En Afrique du Sud, ils ont fêté les 40 ans. Au Congo-Brazza, où nous avons été à Pointe-Noire, ils ont fêté leurs 10 ans, mais ils ont fêté aussi les 40 ans de la communauté. Quand on est au Botama, soko botami na libota, makambo nyonso ya libota ekomi ya yo. Tu reçois et tu assumes ça. Ça veut dire qu'il y a l'aspect interne de votre communauté, mais il y a aussi l'aspect externe de votre communauté qui nous appartient à nous tous. Qui nous appartient à nous tous. Chaque famille a son esprit, chaque famille a ses traditions, chaque famille a ses us et coutumes. Moi, je ne peux pas, je suis dans une famille peut-être de je ne sais pas combien d'enfants, je ne peux pas demander à mon père, à mon frère aîné, ah mais pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous faites ceci? Au Kuta Yango, au côté de la famille, en Afrique, so quelque part, au côté mais tu fais comme les autres, tu ne sais pas pourquoi ils font ça.
Je dis ça parce que souvent nous avons parfois l'impression que communauté locale, la communauté locale, il y a Belgique, ils ont un esprit un peu spécial par rapport à toute la communauté et famille chrétienne. Partout où nous allons, on sent l'esprit intégré. Tandis qu'ici, parfois, on sent comme un esprit frondeur, comme on dit. Je pèse mes mots. Hein. Le pape a parlé de tueurs à gages, on a dit, ah, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai dit un esprit frondeur qui a parfois comme ça tendance à remettre en question, qui a parfois... Mais le berger que vous fêtez aujourd'hui, la maman bergère que vous fêtez aujourd'hui, ils vivent à Kinshasa. Pourquoi vous les fêtez alors qu'ils vivent à Kinshasa? Parce que vous le connaissez en eux, dans cette famille-là. Par conséquent, je vous invite un peu à faire cet effort d'adaptation pour que vous compreniez que, comme a dit le cardinal Ambongo à l'ouverture de l'année jubilaire, chaque fleuve a sa source. Et la famille chrétienne telle qu'elle est connue dans l'Église catholique mondiale, elle a son origine à Kinshasa. Donc, vous devez vous référer à Kinshasa. Personne ne peut jamais dire « Ah, ma camarade, ça c'est Kaïbi sauté ». Si vous dites ça, vous vous excluez de la famille chrétienne. Et dans l'Église catholique, si vous vous excluez, c'est-à-dire que vous n'êtes plus de cette association-là. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Je me fais comprendre. Oui, J'ai dit que je répète toujours la même chose. Je profite aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre pour marteler encore, parce que c'est très, très, très important que nous nous mettions d'accord là-dessus. La famille chrétienne, nous avons l'habitude de dire qu'elle est une et indivisible. Nous avons dit au BCP, nous avons dit au frère da Silva que nous étions très heureux. Mais la prière, est-ce que vous avez la raté? Oui, parce que pour que BCP Sayaki, c'était un très bon esprit. Et là, vraiment, on s'est retrouvé dans la famille chrétienne. C'est ça notre souhait, qu'il en soit ainsi. Il y a des us et coutumes. Tout ce que nous faisons est écrit. Il y a un livre sur les us et coutumes de la communauté. Il y a nos principes de vie. Il y a nos références de vie. Il ne faut pas, et je termine par là, que il y ait comme ça, comme le village gaulois de Astérix, qui était tout seul là, toujours en train de résister. Non, il n'y a pas de résistance. Soyez ouverts, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Ouvrez-vous et vous verrez ce que le Seigneur fera. Parce que nous sommes heureux d'être avec vous, mais nous avons toujours une blessure au fond de notre cœur, parce que votre communauté locale, vos communautés locales ont une histoire, et Bandakala. Mais tous les gens ont un Sima, ils ont l'Afrique du Sud, ils ont même les États-Unis, ils ont Lolo. Mais quand on parle du pool de Europe, Amérique, et en particulier des communautés locales de Belgique, nous n'avons pas l'impression que la mayonnaise prend, ou que on dirait que le vieux amour est à commater. Alors que vous devez être missionnaire. Chaque famille doit être missionnaire. Missionnaire. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en résumé. J'aimerais vraiment que ce message soit répercuté chez tous vos membres. Que la fin de l'année jubilaire soit pour vous le commencement d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère où vous allez prendre d'assaut les familles
de Belgique pour les aider à changer. Pour les aider à changer. Le jour où vous demanderez une recommandation auprès de votre évêque, le cardinal le fera. Il vient d'écrire 2 lettres à l'archevêque de Pretoria, à l'archevêque de Johannesburg, pour confirmer et demander les décrets de reconnaissance de la famille chrétienne. Voilà, tout ça est à votre disposition. Merci donc de cette fête de ce soir. Merci pour la surprise. On ne s'attendait pas à ce que Eza la fête na biso lelo. Tout sinon merci mingi penza pour la likanisi kozuana pour la bonde ko botalisi pour la extrêmement pesi biso. Donc pesa rapport na discernement tant to zonga. Oui, malheureusement, que dans la Kinshasa, nous avons na matanga, tout dit BCP moko lelo, na kufi jeune, na kufi na 55 ans, na kufi lelo, nous avons moko parce que toute la matinée nous étions en train de suivre la situation. Mais bon, on a que après matanga, tout ça a gagné, pour dire que la vie est toujours plus forte que la mort. Voilà, fêtons la vie, célébrons la vie et que Dieu vous bénisse tous et chacun. Amen. Amen.